Ouais, bonjour les amis, alors on va continuer la lecture du chapitre 12 de l'Exode. Je me suis rendu compte qu'hier j'avais oublié de vous dire que, en effet, l'institution de la Pâque juive, ça se trouve au chapitre 12 de l'Exode, dans les versets 1 à 28. Et donc aujourd'hui nous allons voir les versets 29 à 36 pour une nuit absolument sombre, comme la Bible sait bien les faire. À minuit, le Seigneur frappa tout premier-né au pays d'Égypte, du premier-né du Pharaon, celui qui devait s'asseoir sur le trône, au premier-né du captif dans la prison et à tout premier-né du bétail. Le Pharaon se leva cette nuit-là et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri en Égypte, car il ne se trouvait pas une maison sans un mort. Il appela de nuit Moïse à Aaron, et il dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous les fils d'Israël, allez, servez le Seigneur comme vous l'avez dit, et votre bétail, le petit comme le gros, prenez-le comme vous l'avez dit, et allez. Et puis, faites-moi vos adieux. » Alors, les Égyptiens pressèrent le peuple et les laissèrent bien vite partir du pays, car ils disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple dut emporter sa pâte avant qu'elle n'eût levé. Ils serrèrent les pétrins dans leurs manteaux et les mirent sur l'épaule. Les fils d'Israël avaient agi selon la parole de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens les objets d'argent, les objets d'or et les manteaux. Le Seigneur avait accordé au peuple la faveur des Égyptiens qui avaient cédé à leur demande. Ainsi dépouillèrent-ils les Égyptiens. Comme quoi on voit que la 11e plaie fut la bonne. En tout cas pour les rédacteurs sacerdotaux. Puisque là, effectivement, il se passe ce qui était prévu, c'est-à-dire que, en fait, on fout les Hébreux dehors. Tout simplement. Parce que là, ça commence à faire mal. Et donc, on se rend bien compte que là, même le Pharaon, au cœur endurci, il a quand même bien fallu qu'il prenne une décision pour protéger son peuple et sa maison. Voilà. Bon. Vous avez remarqué que là, cette fois-ci, le peuple arrive à partir avec la famille, les bêtes, les richesses, les manteaux. On ne dit pas si les femmes sont venues, mais bon, on suppose que si les animaux sont là, les femmes aussi. Et puis, un départ qui se fait dans la précipitation. Et vous voyez que il y a un des auteurs de l'Exode qui s'est permis justement de rajouter un petit paragraphe sur les pains sans levain. Pourquoi ? Parce que les pains sans levain, ils n'ont pas eu le temps de lever puisqu'il n'y avait pas de levain. C'est ça la différence. Voilà. Et donc s'ils n'ont pas eu le temps de lever, ils sont restés plats comme le pain azim qu'on trouve aujourd'hui qui fait les hosties. Voilà. Parce que du pain sans levain, ça peut lever, mais ça met beaucoup, beaucoup plus de temps. Or là, de toute évidence, le peuple juif est parti à toute vitesse. Vous vous souvenez d'ailleurs, je suppose qu'hier, il était prévu dans le repas de la Pâque que le départ soit imminent, puisque vous vous souvenez ce que disait Moïse. Les reins, en fait la ceinture autour des reins déjà fermée, bâton à la main et sandales aux pieds. Donc en fait, sur le départ, les reins sains. Alors, sur le départ, et on voit bien que là, en effet, le départ a été précipité. Voilà, à demain.